Bonjour, nous allons conclure le Tanya d'aujourd'hui, le 17 Sivan 5780. Alors regardez, même chez un être humain, il peut avoir la fusion des deux attributs, la bonté et la rigueur. Par exemple, un papa qui va punir son fils sévèrement, même jusqu'à le frapper, mais c'est pour le bien-être de l'enfant. Alors on va voir ici un acte de rigueur, mais qui est associé à un acte de bonté. Donc a priori, la fusion de la bonté et de la rigueur, ce n'est pas seulement chez Akadosh Baruch Hu, c'est également chez l'être humain. Mais ce n'est pas vrai. Parce que quand il y a chez un être humain la fusion, l'union de la rigueur et de la bonté, pour qu'ils puissent travailler ensemble, elles doivent, chacune d'entre elles, affaiblir leur intensité. Ça ne peut pas être 100% rigueur et 100% bonté qui vont s'unir ensemble. Chacun va devoir diminuer son intensité pour pouvoir s'unir avec l'autre. Alors que chez Akadosh Baruch Hu, c'est pas comme ça. Au même moment où Dieu il crée avec toute sa bonté le monde du néant à l'existant, au même moment avec toute sa rigueur, Dieu il voile sur cette lumière et il canalise cette bonté pour qu'il y ait une multitude de créatures comme nous avons appris auparavant. Et pour que deux attributs complètement contraires travaillent à intensité maximale au même moment, alors qu'a priori ils sont deux contraires tout à fait, deux attributs complètement opposés, c'est parce qu'en vérité, ça nous prouve qu'ils sont une seule chose avec Dieu. Et comme chez Dieu, à l'intérieur de Dieu, ils ne sont pas des opposés, parce que c'est quoi la rigueur? C'est Dieu. C'est quoi la bonté? C'est Dieu. C'est comme il y a écrit dans Shulchan Aruch, dans la loi d'Orach Chaim, dans le chapitre 91, que si je n'ai pas de kippa, je ne peux pas mettre ma main pour couvrir ma tête. Pourquoi? Parce que la tête c'est moi, et la main c'est moi, et je ne peux pas me couvrir moi-même. C'est pareil. C'est quoi Elohim? C'est Dieu. C'est quoi Havaye? C'est Dieu. C'est quoi la rigueur? C'est Dieu. C'est quoi la bonté? C'est Dieu. Dieu ne peut pas se voiler à lui-même. Et c'est pour ça qu'il y a l'union chez Akadosh Baruch Hu des deux midot. Alors maintenant, on va comprendre pourquoi on dit qu'à part Dieu, dans le monde, il n'y a rien d'autre. Je vais vous donner un exemple. Moi, je suis un professeur, je viens enseigner à un élève. L'élève, il a un intellect qui est un peu faible, donc je ne peux pas lui donner l'intellect, le sujet tel qu'il brille chez moi en tant que maître. Je vais devoir l'habiller dans un exemple. Quand l'élève reçoit l'idée dans l'exemple, il ne va pas percevoir au début la profondeur de l'idée qui se trouve derrière l'exemple. Il n'est pas capable. Il va falloir qu'il travaille sur cet exemple, à un tel point que les sages disent que ça va prendre 40 ans. Donc l'exemple voile par rapport à l'élève. Mais maintenant, mettez-vous à la place du prof. Est-ce que l'exemple voile par rapport au prof? Non. Parce que c'est lui qui a mis tout le sujet dans l'exemple. Donc par rapport au professeur, l'exemple ne voile pas. Il voile par rapport à l'élève, mais pas par rapport au maître. C'est exactement la même chose avec Dieu. Dieu, nous on voit une table, parce que Dieu il a mis un exemple qui voile sur l'énergie divine qui fait exister la table à chaque seconde. Mais cet exemple qui fait qu'on voit du bois et pas la parole de Dieu, il voile que par rapport à nous. Nous on voit une table, mais par rapport tel que Dieu perçoit la chose. Il y a quoi ici? Il y a Dieu. Donc maintenant on va comprendre pourquoi, après qu'on comprend que Havaye ou à Elohim, que chez Dieu Havaye et Elohim c'est une seule chose, parce qu'une main ne peut pas couvrir la propre tête, que l'exemple il voile que par rapport à l'élève et pas par rapport au professeur. Maintenant on va comprendre pourquoi on dit Bashamay Mima'al Va'alaretz Mitachat, il n'y a rien d'autre qu'à Dieu. Pourquoi on dit En Od? Regardez, dans la Gemara, dans le traité de Kiddushin, il y a là-bas un sujet, et pour amener une preuve, il y a donc un interlocuteur de la Gemara qui ramène un verset de la Torah. Mais dans un verset de la Torah, il n'y a pas plus fort comme preuve. Et après qu'il ramène une preuve d'un verset de la Torah, il ramène une autre preuve, il dit, sache qu'en Israël, qui était réparti en territoire, dans la terre de Yehuda, on se comporte de telle et telle façon. Comme moi j'ai dit et comme c'est écrit dans le verset. L'autre interlocuteur lui dit une phrase, il lui dit,
il lui dit, je vais essayer de dire dans les mots, il lui dit, pardon, excusez-moi, oh, il lui dit, Ve'od, il lui dit, oh, c'est quand même fabuleux, il lui dit, voilà, il lui dit, est-ce que pourquoi tu as besoin de me ramener une autre preuve qui est secondaire et pas, alors si on a avancé de la Torah, et comment il appelle la chose secondaire? Od. De là, on a une preuve que le mot od, ça veut dire quelque chose de secondaire. Et quand on dit que Bashamay Mimal, dans le ciel et dans la terre, en od, ça veut dire que tu peux même pas dire que le monde, il a une importance secondaire par rapport à Dieu. Parce que ça lui laisse quand même une importance et une entité. Par rapport à la vision divine, le monde est inexistant complètement. Pourquoi? Regardez, il y a tel que l'âme fait vivre le corps, et il y a tel que Dieu fait vivre les mondes. C'est une grande différence. Pourquoi? Si ce qu'à Dieu ne plaise, la Neshama quitte le corps. Le corps continue à exister, parce que le corps a sa propre source de vitalité, de laquelle il reçoit sa vitalité divine. Et donc, puisque le corps a une entité sans la Neshama, parce que la Neshama, ce qu'elle fait, elle ne crée pas le corps. Elle fait vivre, elle ne crée pas le corps du néant à l'existant. Le corps existe et la Neshama lui donne une vitalité. Et donc, puisque le corps existe indépendamment de l'âme, il dit, ok, je suis annulé à toi, mais pas à un tel point que je n'ai pas de Metsiout. Je suis secondaire à toi, mais j'ai aussi mon importance. Contrairement au monde, le monde, si la parole de Dieu ne s'habille plus dans la création, et il n'y a plus de création, il n'y a plus rien. Donc j'ai pas une entité indépendamment de la parole de Dieu. Je suis complètement dépendant, le monde est complètement dépendant de l'énergie divine. Et puisque le monde est complètement dépendant de l'énergie divine, l'annulation que le monde a par rapport à la divinité, c'est une annulation totale. Batel bemetziut. Il n'a pas de metziut, il n'a pas d'entité par rapport à Kadosh Baruch. Maintenant, ce sujet-là que chez Dieu, Elohim et Abaye, c'est une seule chose, c'est ce qu'il dit dans le Tanya d'aujourd'hui. Il dit, je vais lire dans les mots, je fais un petit retour, je m'excuse du temps. Il dit voilà, il dit, comme Eliyahu Hanavi dit, Antu dekasher lon, on dit voilà, on dit, c'est toi qui attaches, qui fusionne les midot entre elles, Urbar minach et à part toi, let yichuda beilai. Il n'y a que chez toi que ces deux midot sont une seule, ne sont pas contraires. Donc c'est moi qui a créé le chesed et c'est moi qui a créé la gvura. Donc si c'est moi qui les a créés, en moi ils ne sont pas de contraire. Avaye ou Elohim. Et c'est ça qui dit que, encore une fois, l'exemple voile par rapport à l'élève et pas par rapport au professeur. Et le monde est complètement annulé à Dieu, beaucoup plus que ce que le corps est annulé à l'âme, parce que comme nous avons dit auparavant, le corps a une existence indépendamment de la Neshama. La Neshama ne le crée pas du néant à l'existant, elle lui donne juste une vitalité, alors que le monde est constamment créé du néant à l'existant de l'énergie divine, donc il est complètement dépendant, de l'énergie divine. Contrairement au corps qui a son indépendance, le monde n'a pas son indépendance. Il dépend complètement de l'énergie divine, donc il est complètement annulé à cette énergie divine. Et donc, alors, faut pas non plus fabuler. Le monde existe. Parce qu'il y a un Tzimtzum, nous existons à 100%. Mais de la vision de Dieu, nous n'existons pas. Et les deux sont vrais. Alors c'est vachement abstrait, très dur à saisir. Il faut se le répéter sans arrêt, jusqu'à qu'on va arriver. C'est pour ça qu'il dit Vashevota et Levavecha, c'est un travail. Il faut constamment réfléchir sur ça. Mais essayer de percevoir le monde tel qu'il est perçu par la divinité, que le monde
n'est même pas secondaire, il n'a aucune importance par rapport à Kadosh Baruch Hu. Bezrat Hashem, on continuera, on essaiera avant Shabbat de faire le Tanya du Shabbat, sinon Bezrat Hashem à la sortie de Shabbat. De bonnes nouvelles.